Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour le mois de juillet. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle et allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot doré de Barbara Moore et de Ciro Marchetti, une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et la pierre qui vous accompagne ce mois-ci de l'oracle des minéraux. Alors, dans la coupe, ici, il y a eu la lune et l'ermite. Donc, au niveau émotionnel, c'est un mois qui va quand même pas mal remuer. Il peut y avoir des émotions qui remontent à la surface et qu'il va falloir ici aller, il y a comme une introspection de ces émotions. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, nous avons la roue de fortune. Dans le domaine ici professionnel, nous avons le monde. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte de l'étoile. Dans le domaine des énergies, de la santé, nous retrouvons le diable. Donc le diable, il a une très grande énergie. Et dans la carte du milieu, nous retrouvons l'arcane sans nom. Effectivement, ici, ce mois-ci, c'est un nouveau cycle. Il y a des choses que vous allez couper, trancher. On parle de renouveau. C'est peut-être pour ça que, comme dans la coupe, vous avez eu la lune et l'ermite, au niveau émotionnel, ça peut un peu remuer. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental, ici, avec la roue de fortune. On nous parle de renouveau affectif. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une idylle imprévue. On fait une rencontre imprévue ici, lors d'un déplacement. Ici, ça peut être une personne veuve ou divorcée. En tout cas, on fait de nombreuses rencontres, on sort beaucoup, on a envie que ça bouge. Ici, si on est en couple, on a envie d'inventer plein de choses, justement, pour ne pas tomber dans la routine. En tout cas, il peut y avoir un hasard heureux ici, où vous pouvez faire de nombreuses rencontres. Il y a un changement ici positif, bénéfique. On fait avancer sa relation. On parle de renouveau et il y a un changement de cap ici bénéfique. Maintenant, pour d'autres, ça peut représenter ici qu'on tourne en rond. On s'enlise dans sa relation. Ici, ça peut parler de rupture, pourquoi pas. Envie de changement. Ça peut être une période de malchance également parce que ici, on choisit les mêmes partenaires. On refait un peu les mêmes erreurs. On retombe toujours sur les mêmes personnes, ce qui fait qu'on n'avance pas. On stagne, on fait du sur place ici. Alors, ça peut représenter pour certains aussi des soucis d'argent qui nuisent dans le couple. Donc ici, il va peut-être falloir couper, trancher pour se libérer. Alors ici, on peut couper les liens avec de vieux amis également. On peut couper les liens avec une personne ou avec des relations. En tout cas, on a sans doute besoin de liberté. On a envie de passer à autre chose, de tourner le dos au passé et de se libérer. Ici, c'est une séparation nécessaire. Dans le domaine professionnel, ici avec la carte du monde, on va nous parler de réussite, de victoire professionnelle et de projets couronnés de succès. Donc si on travaille dans le commerce, il peut y avoir une clientèle florissante. Pour d'autres, ça peut être ici une envie de s'expatrier, pourquoi pas. En tout cas, on a un énorme réseau relationnel ici. Ça peut être une réussite au concours également. Et puis là, on sait maîtriser les langues étrangères, ce qui va nous aider à partir. On a envie ici d'aller parcourir le monde, d'aller travailler ailleurs ici. En tout cas, ça nous annonce une transformation positive. Alors, avec l'arcane sans nom associé, pour certains, ça peut être un départ volontaire. Ça peut représenter également un licenciement ici. En tout cas, ici, on quitte un travail qui ne nous convient plus. On a envie de liberté. On a envie d'être vraiment soi-même. On a envie de trouver sa place. Et puis, on a envie de tout quitter. Au niveau ici financier, on a la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile va nous parler de protection, de coups de chance inespérés. Ça peut être ici des rentrées d'argent suite à la vente d'un bien. Ou alors ici, il peut y avoir des rentrées d'argent parce qu'on se libère d'objets superflus.
on fait du vide, on va faire du tri. Il y a des choses qu'on a envie de se débarrasser. Surtout associé à l'arcane son nom ici, on a envie de, allez, tout ce qui nous convient plus, tout ce que ça fait longtemps qu'on a, des vêtements, des vieux objets, tout ça, on se libère. L'arcane son nom peut nous parler également de déménagement. Donc il peut encore avoir quelques difficultés financières, mais qui seront passagères, parce que ici ça peut être donc suite à un déménagement, mais ça peut parler également de crédit, ça peut parler également de découvert. Ça peut être également ici une prime de licenciement. Surtout si on quitte un travail, on ne partira pas sans argent. Heureusement, notre bonne étoile nous protège et vient malgré tout rééquilibrer nos finances et nous apporter le petit coup de pouce nécessaire. Donc on reste confiant ici, on fait confiance à sa bonne étoile et puis on espère en tout cas de se libérer des tracasseries financières. Au niveau des énergies, on a la carte du diable. Donc ça va nous représenter des énergies ici excessives et qu'il va falloir lutter ici. Alors il va falloir se débarrasser, avec l'arcane sans nom, on va se débarrasser de mauvaises énergies. Et on va se débarrasser ici de mauvaises addictions. On peut avoir des addictions au jeu, à l'alcool, voilà, des addictions de toutes sortes. Voilà, donc il va falloir couper, trancher ici. Ça peut être également ici, on va avoir besoin de couper des liens et de couper les chaînes qui nous entravent et qui nous empêchent d'avancer. Donc on coupe les chaînes ici pour se libérer d'un travail, pourquoi pas, qui ne nous convient plus. Et puis ici, on coupe des liens de personnes également autour de nous qui nous apportent plus rien. Donc là aussi, on peut faire du tri dans notre entourage amical et pourquoi pas sentimental. En tout cas, c'est une période malgré tout positive, puisque ici, on se libère. On tourne le dos au passé, on arrive à couper, à trancher avec des choses qui ne nous conviennent plus et on avance. Ici, il y a un renouveau, une résurrection. C'est une fin pour renaître. C'est une renaissance en fait. Alors, on va regarder la carte conseil ici du petit animal de pouvoir et je suis tombée sur la carte le cygne. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Je tranche, je coupe, mais j'avance. La pierre, on va regarder, qui vous accompagne pour ce mois-ci, c'est la malachite. Alors, je vous la montre, c'est une pierre verte, qui est jolie d'ailleurs. À porter sur soi en bijoux ou simplement dans la poche. Donc, c'est la libération émotionnelle, les blessures et le cœur. Vous voyez, dans la coupe, vous aviez la lune et l'ermite. Ça parle bien de blessures émotionnelles. Alors, je vais vous lire le message de la pierre. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu. Exprimez vos émotions pour ne plus subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Voilà, ça, vous voyez la synchronicité, vous avez besoin de libération. Et c'est ce que vous avez ici dans l'arcane sans nom. Il y a bien un renouveau affectif ici. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!